Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la série Thread Horror Show saison 2. C'est parti, générique. Alors, avant de commencer l'histoire, Cassandra elle nous explique que cette histoire elle est réelle et qu'elle s'étend sur 2 semaines. Et elle prévient aussi que cette histoire sera longue. C'est pour ça que je vais la raconter en 2 parties. Donc voici la première partie de l'histoire. Elle s'appelle Cassandra, elle a 20 ans et elle fait partie d'une famille unie mais qui aime préserver les apparences. Cassandra elle explique qu'il y a son père Pascal. Il est âgé de 58 ans et travaille dans une entreprise d'import-export depuis 40 années. Et il est strict, mais il les aime. Il y a aussi la mère de Cassandra qui s'appelle Catherine. 58 ans, elle travaille à mi-temps en tant que femme de ménage. Elle est plus tranquille que le père, mais par contre elle est assez maladroite. Et elle peut être de manière verbale blessée moralement sans le faire exprès. Et ensuite, Cassandra elle explique qu'elle a une sœur aînée qui a 35 ans. Elle est mariée depuis 8 ans à Nicolas qui lui a 38 ans. Ensemble ils ont 2 filles, Maëlle qui est leur grande fille, âgée de 8 ans. Et la plus petite Eloane de 3 ans. Et du coup elle explique qu'ils ont une belle famille. Qu'elle a de la chance d'avoir rencontré son mari. Donc c'est le genre de famille idéale. Ils vivent à environ 20 km de chez Cassandra et de ses parents. Parce que Cassandra elle habite encore chez ses parents. Elle explique que sa sœur elle lui fait entièrement confiance. Ils l'ont également embauchée en tant que nounou pour garder les filles. Donc elle travaille chez eux depuis le 2 novembre de cette année. Et avant ça, elle voyait peu sa sœur avant son travail. Elle a également un frère qui s'appelle Sébastien, il a 34 ans. Et il est en couple depuis environ 15 ans avec Marie-Claire qui en a 32. Et elle explique qu'ils ne sont pas mariés, mais ils ont une fille, Maïva, de 1 an et demi. Et ils vivent tranquillement à moins de 10 km de chez Cassandra et ses parents. Et sa belle-sœur, elle travaille plus depuis la naissance de la petite. Et son frère, il a signé son premier CDI il y a 2 ans. Elle explique que ce couple, il a des hauts et des bas, mais qu'ils s'aiment, tout va bien. Et elle a aussi ce que familièrement on appelle l'autre. Donc c'est le mouton noir de la famille. Donc c'est une sœur Caroline, 28 ans, une emmerdeuse selon les termes de Cassandra. Elle a 4 enfants, donc 2 filles de 2 ans et 6 mois, qu'elle ne connaît pas. Et les 2 premiers sont Zoé, 10 ans, Romain qui a 8 ans. Quand le petit avait 2 ans, elle l'a battu pour éviter qu'elle ne se fasse battre par son compagnon. Et elle a volé de l'argent et des biens. Elle explique qu'elle n'a plus de contact avec cette sœur-là. Cassandra lui souhaite pas du bien. Puis, Cassandra, elle fait sa petite description aussi. Elle dit qu'elle est la dernière de la famille, que tout le monde surveille et protège. Et qu'elle a de lourds antécédents psychiatriques. À son jeune âge, elle a fait 2 tentatives de suicide. Une à 13 ans et une autre à 17 ans. Elle a été déclarée bipolaire de type 1 à 18 ans. Elle sort tout juste d'une relation de 3 ans avec une jeune femme qui avait 19 ans. Et leur couple n'allait plus. Donc elles sont séparées aujourd'hui. Elle voulait pas que Cassandra travaille, elle ne se sentait pas soutenue. Et donc ça s'est fini. Et elle explique que c'est une personne qu'elle aime toujours depuis 1 an et demi. Mais la relation est terminée. Cassandra elle reprécise qu'elle vit avec ses parents, qu'ils ont la garde de Romain, donc c'est l'enfant. Et ils ont la garde également alternée de Zoé, donc qui est la petite aussi. Pour résumer, Cassandra dit que sa famille elle est compliquée. Maintenant, on va passer à l'histoire en elle-même. Donc la première fois c'était il y a 2 semaines en sortant de chez elle. Donc le 16 novembre 2022 à 7h30. Et il avait gelé cette nuit-là. Et Cassandra elle explique qu'elle s'était garée faute de place dans un petit parking à 10 mètres de la maison. Et elle est donc sortie 10 minutes en avance pour rejoindre et gratter le gel sur la voiture. Elle a une petite Opel Corsa violette à 5 portes. Et elle a donc verrouillé la barrière de la maison qui grince. Puis elle est sortie en grelottant comme il faisait froid. Et à peine elle a parcouru 2 petits mètres qu'un bruit de clé et un soupir se sont fait entendre. Elle n'a pas su d'où ce bruit venait. Parce qu'elle vivait dans un quartier avec une impasse. Donc du coup les sons ils résonnent sur tous les murs. Mais il n'y avait rien devant elle. Elle n'a pas osé se retourner ni accélérer. Elle s'est dit peut-être que c'était un voisin. Et Cassandra explique qu'elle est fan des threads horror.
ce dont sa psychiatre et sa psychologue ne sont pas fans. Et bref, les réverbères du quartier, ils ne sont pas qualitatifs pour un sou. Du coup, la rue, elle est mal éclairée. Et Cassandra, elle explique qu'elle voyait rien dans cette rue-là. Puis elle a atteint sa voiture, où elle s'est dépêchée de se réfugier. Elle a attendu quelques secondes en silence. Le second fait étrange, on a tous eu ce moment où on regarde dans notre rétro, puis on refait quelques virages plus loin et on remarque que c'est une même voiture qui nous suit depuis plusieurs minutes. Et c'est ce qui est arrivé à Cassandra. Donc elle n'a pas fait attention à ça. Il faisait nuit, elle était à moins de 10 petites minutes de chez sa sœur, où elle travaille. Et du coup, la voiture, elle a suivi toujours depuis un petit village qui est à mi-chemin de la route maison-travail. Elle s'y connaît pas vraiment en voiture. Elle était noire avec une plaque qui commençait par un D et un A. De plus, le soleil, il était encore bas. Donc Cassandra, elle ne voyait pas le conducteur. Et prenant un peu peur, elle a mis son clignotant à droite. Puis elle a braqué pour prendre un chemin en forêt. Et elle précise que c'est un chemin qu'elle n'en prend jamais d'habitude. Elle tourne à droite à 200 mètres. Et la voiture l'a pas suivi dans ce petit chemin. Elle a eu le temps de rejoindre son travail tranquillement. Et le troisième fait étrange que Cassandra explique, c'était le lendemain. Donc en rentrant de son travail, elle roulait sur la route habituelle pour rentrer. Et il y a eu des travaux depuis le matin. Alors la vitesse, elle a été réduite à 30 km au lieu de 70. Et il y avait une file de 5 ou 6 voitures devant elle et 2 derrière. Puis elle remarque une voiture qui déboule de la forêt. Elle l'a surprise à ce moment-là, dès qu'elle est passée. Les roues de la voiture ont crissé et elle s'est fait klaxonner. Elle a regardé son rétro intérieur, elle a vu un logo Renault au-dessus d'une plaque commençant par DA. Donc c'était la même voiture que la veille. Cassandra, elle explique qu'elle était sortie du chemin qu'elle avait pris pour la semer. Et le stress est monté en flèche. Elle a serré son volant, elle a décidé de ne plus regarder et de fixer la voiture de devant. Et après 5 minutes qui ont paru une éternité, la route elle est revenue à 70 km/h et elle a enfoncé la pédale de droite pour accélérer. Elle avait les mains qui tremblent, elle a regardé dans son rétro et il y a un énorme frisson qui a parcouru sa colonne vertébrale en voyant un homme, des lunettes de soleil noires et un masque au volant d'une Renault. Elle a encore accéléré Cassandra, dépassant la limite de vitesse et elle a dépassé la voiture de devant en se faisant presque percuter par une camionnette venue d'en face. Elle a passé une petite montée, elle a braqué et elle a pris une route menant au village de son frère. Elle a de nouveau regardé son rétro lorsqu'elle s'est garée de l'appartement de son frère et sa compagne. Elle est descendue de la voiture et elle s'est ruée vers la porte de son frère. Son frère il a ouvert la porte et elle est rentrée sans dire un mot, Cassandra. Puis les larmes aux yeux et en tremblant de tout son corps, elle s'est jetée sur les fenêtres. Et donc Cassandra elle a commencé à fondre en larmes. Sa nièce qui était là, elle s'est mise aussi à pleurer. Et donc elle explique que le lendemain elle est restée chez son frère. Elle leur avait rapidement expliqué la situation et avec leurs parents ils s'étaient mis d'accord pour qu'elle reste chez lui. Elle n'est pas sortie de l'appartement avant le lendemain. Son frère il a convaincu que Cassandra sorte pour laver sa voiture. Et pendant le lavage, son frère il lui a demandé tu es sûr d'avoir été suivi? Et Cassandra lui a répondu que oui, avant d'asperger avec le Karcher la voiture, la nettoyer, etc. Et le frère il explique que c'était peut-être une crise de paranoïa que Cassandra avait déjà fait à l'époque. Souvent elle fait des petites ou grosses crises de paranoïa. Il s'agit d'un de ces symptômes de son trouble bipolaire. Elle en a eu beaucoup dans sa vie. Un jour elle a cru que l'armée venait pour l'arrêter. Elle a aussi cru plusieurs fois qu'il y avait des tremblements de terre ou des crashs d'avions au-dessus de sa maison. Et parfois elle se lève en pleine nuit pour vérifier que toutes les portes sont fermées et si sa voiture est encore présente. Et donc les jours passent. Un autre jour, Cassandra elle était en train d'attendre sa nièce à la sortie de l'école à 11h20 avec une poussette. Donc il y a une dizaine de parents autour d'elle. Et en attendant, Cassandra elle joue sur son téléphone. Puis elle a l'affreuse impression que l'on observe encore. Elle continue de jouer. Elle se répète dans sa tête les mots de son frère. Ce n'est que la maladie qui joue avec toi. Puis après plusieurs minutes, la sonnerie de l'école, elle l'a fait sursauter. Elle a jeté un regard en direction de la classe de Maël. Elle est sortie en souriant, en faisant de grands signes. Du coup, le malaise de Cassandra, il s'est affaibli, mais il était encore présent. Puis elles sont rentrées assez rapidement. Elles ont passé le midi comme d'habitude. Elle avait redéposé Maël à l'école avec la petite en écharpe de portage. Elle est rentrée chez sa sœur
Alors qu'elle attendait devant le passage piéton pour traverser la route, elle a entendu une voix féminine hurler son prénom. Et étant dans la rue où une de ses proches amies habite, Cassandra elle a cru que c'était cette dernière. Elle a esquissé un sourire, mais personne n'était dans la rue à sa droite. Et à nouveau un frisson est remonté dans son dos. Elle a saisi son téléphone dans sa poche et elle s'est mise sur la page d'appel d'urgence. Elle a regardé prudemment